Nous vous présentons maintenant le cas d'une mucosectomie pour une lésion sigmoïdienne atypique pour laquelle les biopsies avaient retrouvé de la dysplasie de bas grade et de haut grade. On est dans le sigmoïde d'une patiente assez jeune avec la découverte de cette lésion que vous voyez sur l'écran. On va l'analyser avec le coloscope Pentax EC38I20CF et on va faire une résection parce que des biopsies ont été faites qui répondent dysplasie de bas grade. Et puis parce qu'on a eu des cas récents où on évoquait plutôt une lésion inflammatoire ou granulomateuse sur un potentiel diverticule inversé, mais où l'anapathe chez nous également a retenu de la dysplasie de bas et de haut grade. Donc on va parler de cette description avec Jérôme. On est accompagné de Soline et Laetitia sur le plan infirmier. Et Nassira comme infirmière anesthésiste. Moi je resterai plutôt en coudo 2, pas de haut, hein, plutôt coudo 2. La couleur, à cause de l'inflammation, elle est plutôt nice 2. On est plus foncé que le background. Hein. Vous voyez, la muqueuse environnante colique, elle est beaucoup plus claire que cette muqueuse du fond. Voilà. La lésion, elle va bien mesurer peut-être quand même 3-4 cm à la fin. Elle n'est pas facile à faire flotter en underwater, donc on va parler après de la stratégie thérapeutique, mais on va s'aider d'un artifice technique de traction. Voilà. Mais sur le plan caractérisation pure, j'aurais du mal à dire si c'est purement inflammatoire granulomateux ou s'il y a une composante de lésion néoplasique dessus. On va utiliser du coup l'endoloop pour se sécuriser la zone à la base, parce que si c'est un diverticule inversé, bah, le fait de l'enlever va perforer le côlon. Donc on veut d'abord avoir fait un lien à la base, et après on fera une mucosectomie de la zone réséquée pour l'envoyer en anapathe. Et pour s'aider, on va le faire avec une traction par fil qu'on va vous montrer, qui peut être un moyen quand même assez efficace de vous aider sur les résections de polypes pédiculés ou semi-pédiculés, en particulier quand on n'arrive pas à les exposer parfaitement. Même en underwater, vous voyez là, ça va pas être évident de maîtriser toutes les marges et la traction va beaucoup nous aider. On va se mettre notre clip sur la zone qu'on veut enlever, hein, c'est normal, et plutôt au bout. Alors ouvre, ferme. Est-ce que j'ai eu assez? Ouais, c'est bien, clac. Voilà. Donc là maintenant, on a une ligne indépendante, et quand on va tirer dessus, hein, par Soline là, hop, pardon, ou Jérôme, hein, on va être capable de ramener le truc vers nous et du coup de nous l'exposer comme on veut. Voilà. Pas trop fort hein, pour pas la lâcher. Non, non, c'est bon. Je reviens. On va d'abord commencer avec l'endoloop autour. On peut la mettre dans le câble, vous voyez, et ce qu'on veut, c'est glisser le long. Voilà. Et là, tu peux tirer un poil sur le fil, regarde. Voilà. Là, c'est très bien. J'aimerais bien me mettre sous l'eau, qu'on voit bien. Voilà. Donc là, non, tu vois, là, comme tu as tiré, par contre, on va pouvoir coulisser vraiment jusqu'à la racine du truc. Voilà. Et là, on est vraiment loin de notre zone, puisqu'elle est tirée vers moi là-bas. T'es d'accord ou... Ouais, ouais. On est Et alors là, bien. comment tu fais avec l'endoloop? Et ben, je la ferme et je la largue. Donc, tu fermes quoi d'abord? Alors, donc ça, nous, on fait des mouvements alternatifs. Hein. On la rentre dans la gaine d'abord. La gaine, voilà. Voilà, et là, tu fais des petits coups de poignet, mais doucement. Et quand ça serre trop, vas-y. Tu redonnes de la gaine. Tu rouvres. Voilà. Donc on passe à la mucosectomie maintenant. On prend l'anse, s'il te plaît. Voilà. Alors. Donc, on avance. Vous faites point fixe si possible. Bien sûr, le polype est attiré vers nous. On va essayer de ne pas abîmer avec la traction en passant. Voilà. Ferme un peu, s'il te plaît, Soline. Parce que là, c'est un peu grand. Stop. Voilà. Et après, je vais coulisser doucement. En me mettant, bien sûr, maintenant au-dessus de mon enveloppe. Hein,
pour pas couper l'endoloupe et ne pas avoir son effet protecteur. Voilà. Ah, c'est pas mal. C'est bien là. On a de la marge, on la voit bien, ferme. On fait une muco classique. Voilà, on va vérifier que notre endoloupe n'a pas bougé, mais normalement c'est pas le cas. Vous voyez, c'était bien diverticule inversé, hein, parce qu'au milieu là c'est troué. Comme on a mis l'endoloupe, il n'y a pas vraiment d'hémostase à aller faire, ni de perforation à manager. Et on a bien de la marge par contre, parce que on a pu placer notre anse vraiment loin de la lésion néoplasique qui est en haut. Je pense que c'est à réserver aux pédiculés semi-pédiculés, mais la traction permet une exposition bien meilleure que le standard, et même l'underwater dans certains cas. Voilà.